Hey yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai mis mon t-shirt camouflage pour une occasion bien particulière. On est avec Damien, que j'aime bien appeler mon petit poulet. Session carpe qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la chaîne. On vous amène en immersion avec moi du coup pour découvrir la pêche à la carpe en batterie de ce style. Du coup on vous donnera toutes les explications nécessaires pour commencer une pêche du débutant à la portée de tous. C'est pas une pêche très compliquée en soi. Toutes les stratégies, toutes les astuces mises en place pour essayer de faire un maximum de poissons pour faire une bonne pêche de rendement. On a le lac qui s'y prête aussi, avec une grosse population de poissons, avec une bonne moyenne. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, on va vous présenter maintenant le petit montage que j'utilise pour cette session, qui est constitué du coup d'un clip plan. En fait, c'est deux parties qui viennent s'emboîter l'une sur l'autre, comme ceci. Tac, on vient y fixer le plan juste là. Après, il vient une attache rapide avec le crochet, où je viens du coup y fixer avec l'aide de ma boucle formée sur mon bas des lignes rigide, que je viens verrouiller du coup pour pas que ça glisse, que ça se défasse. Ma petite gaine en caoutchouc. Après à peu près 20 cm de fluorocarbone exprès pour la carpe du coup, qui va très rigide. Une nouvelle boucle à extrémité. Et du coup cette partie également à nouveau un émerillon avec attache rapide pour y fixer du coup mon émerillon. Mon hameçon que je viens me passer du coup par l'extérieur de l'œillet. Toujours. Tac. Et je viens le verrouiller aussi pareil avec mon petit morceau de gaine en caoutchouc. Et après sur mon hameçon, je vais y avoir ma petite vis où je vais y venir visser du coup ma petite pop-up. Pop-up, que je rappelle, c'est des bouillettes flottantes que je viens visser tout simplement comme une vis traditionnelle. Tac, ça se représente comme ça. Et après, du coup, j'ai une toute petite perle. Je sais pas si on va bien voir. Ouais, on va la voir. En caoutchouc, juste ici, qui vient stopper du coup la vis pour pas qu'elle se défasse de l'hameçon. Et après, votre montage du coup est terminé. Donc ça c'est ton appât. Ça c'est mon appât du coup, c'est des bouillettes flottantes aromatisées aux fruits, tout ce qui est fruits exotiques, fruits de la passion et tout ça. Elles sont légèrement boostées parce que quand on voit, si je la frotte sur mes mains deviennent jaunes. Ok. Parce qu'elles sont enveloppées d'une légère couche de farine du coup au même goût. Ce qui donne un petit coup de fouet aux appâts. Du coup je viens me prendre mon montage qui est présenté comme ça, une section hyper rigide pour bien l'éloigner du plomb au contact de l'eau. Et du coup un hameçon qui va venir pivoter sur lui-même à 360 degrés. Et justement du coup avec cette bulle flottante, l'hameçon qui va se présenter vraiment bien comme ça sur l'eau. Un petit pic à visser pour être très rapide. Tac. Et voilà. Et du coup t'as un gros plomb en... J'ai un gros plomb. Ouais. J'ai du coup cette petite chorotine qui va me servir vraiment à ce que la pop-up du coup va venir s'équilibrer parfaitement comme ceci et non pas lever tout le banni. Ouais. Et du coup, je vais le faire redescendre. J'ai ce plomb aussi qui coulait sur ma ligne que je vais mettre à la toute fin. Vous allez voir. Quand je vais venir poser ma canne sur le rod pod, je vais venir tendre ma ligne avec ça pour bien plaquer la ligne du début jusqu'à la fin au fond de l'eau pour avoir gagné un maximum de discrétion. Du clips en fait comme ça, qui est un crochet et comme il est verrouillé avec une fois que ta canne est à l'eau, ok. Donc il y en a deux de prêtes. Donc maïs artificiel flottant. C'est ça, qui va faire exactement le même système que... Le même effet que la pop-up quoi. Exactement. C'est un montage qui me réussit sur 90% de mes pêches, donc on va continuer avec ça. Et du coup celle-ci, qui est complètement différente, basée plus sur de l'agrumes, style orange, citron, mais toujours fruit quand même. Toujours fruit, surtout à cette époque-ci, où les poissons ils sont logiquement en période de forte alimentation, juste après la période de frai, de reproduction. Donc c'est pour ça que je suis basé plus sur du fruit que sur du carnet. Même l'hiver, il y en a qui peuvent dire qu'il faut pêcher en carnet et tout ça.
Moi j'apporte pas trop d'importance à ce qu'ils disent parce qu'il faut pas savoir que surtout la carpe en plein hiver elle se nourrit très peu et en général quand elle se nourrit c'est par gourmandise. C'est un peu comme nous quand on a plus faim pendant un repas, on va manger le dessert. Pour le dessert on sait qu'on a toujours une place. Il y a un petit paquet de chips qui traîne sur la table, on tape une chips quoi. C'est ça. Et les carpes c'est à peu près pareil que nous. Du coup l'effet acidulé surtout des agrumes l'hiver marche très bien. Et pareil pour les fruits de base. La dernière, la petite canne pour amorcer Osbond. T'amorces tout le temps Osbond? Ça par contre c'est quasiment 95% de pêche se fait déjà du bord et en lançant le Osbond parce que je pêche énormément avec des toutes petites graines style maïs, le chenille, le babycorn. C'est des graines très légères qu'on peut lancer qu'au Osbond. Et là du coup, on vient de prendre nos fameux petits plans du coup backlid. On prend sa canne. On vient le clipper sur la ligne. Toujours bien à remettre la gaine pour verrouiller. On vient tendre légèrement sans s'emmêler légèrement, on laisse coulisser et après on gère avec la canne. Tac. Au fur et à mesure qu'on va lever, ça va faire une espèce de pendule et il va venir coulisser sur la ligne. Là, plutôt, moi je le mets à peu près à 5 mètres devant moi pour être tranquille, pour vraiment que la ligne soit plaquée bien au fond. Je l'axe bien par rapport au niveau du plomb qui est dans l'eau là-bas au fond. On pose la canne sur le détecteur. On l'allume. On clip. Ça s'appelle un hanger, c'est pour venir aussi également tendre la ligne. Et comme ça, si jamais cet outil est très pratique parce que si jamais le poisson, des fois, il est amené à revenir vers le bord pour essayer de se décrocher, c'est surtout les gros poissons qui font ça. Sans le hanger, en fait, le détecteur il va pas sonner en fait. Okay. Il va venir se détendre, ça va pas sonner. Tandis que quand on met le hanger, vu que ça fait un poids, dès que ça revient au bord, ça sonne. On est de suite averti. Donc la première est posée. Ensuite la seconde. Parfait. Maintenant la troisième qu'on va mettre hors amorçage. Alors avec quoi t'amorces mon petit? Alors, bon ça c'est le reste d'un amorçage que j'ai fait il n'y a pas très longtemps là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là c'est constitué exclusivement de maïs. Les espèces de croquettes là c'est du babycorn, c'est du maïs soufflé en fait. Et dedans j'ai rajouté des toutes petites boulettes blanches et jaunes. Goût agrumes du coup, au même goût que mes appâts. Avec de l'huile de saumon. Tu mets combien de grammes d'amorce par bombe? Ça par contre je ne peux pas te dire exactement, je pense que tu devrais avoir... 500 grammes? Oh non peut-être ouais, je sais pas. Non pas 500 grammes. Je crois que c'est pas lourd. Non tu dois avoir peut-être 200 à la limite. Et t'en mets combien par... là au début j'en mets une dizaine. Et après une dizaine et après, sachant que du coup on a une période comme je disais où justement elles sont amenées à manger quand même assez régulièrement. Tandis qu'en hiver c'est je commence par 4-5 et après j'en remets 2-3 toutes les 2 heures. Ici ça va être, je commence par 10 et toutes les 1h30, 2 heures j'en remets 5 ou 6.
C'est une petite Je peux pas laisser décrocher. Ah non. Si, c'est décroché. Décro. Bon bah voilà, départ. Hein. Ouais, ça fait quoi? 10 minutes que Ça c'est fait là-bas. 10 minutes que les cannes sont posées, un départ, une décro, et puis là, bah, départ, elle a l'air accrochée quand même, hein, celle-là. Ah oui, là pour le coup, ouais. Elle a l'air quand même bien accrochée, ouais. Ça pêche depuis 9h25, il est 9h42. Deux départs. Décroche. Aïe aïe aïe, deuxième décro. Par contre, du coup, on va remédier à tout ça parce que ça fait 2 décroches. On va changer les hameçons. Allez, la suite au prochain départ. Bon allez, c'est le troisième départ. On va voir si on arrive à faire. On va voir si on arrive à pas le décro. Et la première. Hop là. Bah voilà la pépette. Piqûre parfaite, on le voit hein, en plein centre de Ouais. la bouche. Tac. Voilà. Elle est sublime, hein, les couleurs là. La queue orange comme ça, là, magnifique. Allez, ma grande. Et la première au sec. Nickel. Ah oui, elle est belle, oui. Putain, je suis dans les cailloux. Fais ça. Ah bah, au pire, occupe-toi du poisson, je m'occupe de l'autre canne. Allez, à toi. Ah, ça fait le biceps. Allez, on va essayer de la mettre dans les buzettes comme l'autre. Sans l'échapper la première, si on peut. Let's go. Et de deux. Bien joué. Le doublé, quoi. Doublé. Mon nouveau record carpe, que je vais peut-être battre dans un quart d'heure. Hein. C'est possible hein, en vrai. Tout est possible. Bon bah t'es content? Ah bah oui, hein, de te faire plaisir, ça me fait plaisir Ah là là, également. Donc, Ah, c'est un vrai plaisir. là vraiment, on est quand même sur des poissons très Ah, corrects. mais c'est magnifique quand même. Allez, ça repart. Les deux cousines. Joli. Check ça mon gars, le doublé. Mais là, je pense qu'on ne tient pas une carpe. Eh ben, si on tient pas une carte, c'est bien, ça fait multi-espèces. Moi j'aime ça. Moi, T'aimes, mais pas mieux. Moi, j'aime la multi-espèce, moi. Non. Eh ben, tant mieux. Allez hop, 6ème départ, 3ème décro.
On est assis depuis... depuis 2 5 minutes. Même pas 5 minutes. Joli mon pote. Bah, encore un beau poisson mon poulet. Ouais. Voilà, encore un joli poisson. Un de plus. Quand même beau poisson. Hop là. Ah si, elle est jolie quand même. Elle est quand même bien jolie la pépette. « 13 kilos chef. Je sentais que le combat était pas pareil. Hein. Oh là là. Ah, j'ai travaillé d'arrache-pied pour faire ce dernier C'est vrai. poisson. Hein. Ça c'est vrai. Là, j'ai pas lâché là. Là, Là il y a un vrai poisson là. Là il y a un vrai poisson là. Cette queue qu'elle a mec. 13 kilos. Ouais, c'est ça. Entre 13 et 14 kilos, ouais. Aïe aïe aïe. Nouveau record? Nouveau record là, même en taille. Hein. Qu'est-ce qu'il en dit le doudou? Eh ben j'en dis que mec, c'est une belle initiation hein. 94. Non mais sans déconner quoi. Sans déconner. Et j'ai pas une main de bébé quand même. C'est magnifique ces couleurs. Pour une initiation en carte, il y a pire comme record. Ah là il y a, ouais, là c'est magique là. Là il y a vrai poisson. Celle-là j'aurais pas fait avec ma canot là. Hein. J'aurais pas fait au bout de pain. Oh le tank. Bon pareil, on n'a pas le combat de celle-là, on n'a pas le départ. Là oui. Je savais pas qu'il y a des poissons comme ça ici. Bien écaillé là. Elle est folle. C'est limite linéaire foulis. Le foulis c'est des écailles partout. Et là c'est vraiment la moitié de chaque. Impeccable. Elle était sublime. Bravo mec. On était vraiment en train de remballer. Il n'y avait absolument plus de matos dehors. On avait rangé le tapis, on avait rangé les pisettes. Et ben le gars il fait une miroir incroyable. Ah oui. Avec des écailles de fou. Ah oui, oui. Sublime. On finit sur 2 poissons de ouf. Alors vous n'aurez pas les départs, vous n'aurez pas forcément le combat, vous n'aurez pas forcément toutes les images. Mais en tout cas je vais essayer de mettre quand même les poissons. T'es content? Là ouais. Là ouais. Ah oui, là. Ah là oui. C'est pas forcément des gros poissons, hein, mais c'est des poissons de trophée comme je les appelle. C'est des poissons qui sont quand même assez recherchés en termes de décaillage, de couleur et tout ça. Mais franchement, elle a été sublime. Sublime, sublime. J'espère que les astuces et les conseils de Damien vous auront plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire, à vous abonner pour voir les prochains épisodes sur la chaîne. Et nous on vous fait des bisous. Ouais. Ciao.